Tout a commencé comme n'importe quel autre jour. Je suis chirurgien et je me suis toujours considéré comme un scientifique. Pour moi, les histoires sur les expériences de mort imminente, la vie après la mort ou la projection astrale n'étaient rien d'autre que des fantasmes. Des légendes destinées à effrayer les enfants ou à réconforter ceux qui ont perdu quelqu'un. Mais tout a changé ce jour-là, le jour où je me suis réveillé à la morgue. J'essaie toujours de traiter ce que j'ai vu de l'autre côté. Je sais que ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était réel, aussi réel que l'air que je respire. Ce matin-là, comme d'habitude, j'étais à l'hôpital pour terminer une longue journée de travail. Je me sentais épuisé mais satisfait. J'avais réussi à sauver un patient lors d'une opération chirurgicale difficile, et ce sentiment d'accomplissement m'emplissait toujours. Cependant, quelque chose n'allait pas. Une douleur vive s'installa dans ma poitrine, intense, grandissante. Au début, je l'ai ignorée. Je pensais que c'était juste du stress, de la fatigue, peut-être du manque de sommeil. Mais c'était quelque chose de bien pire. C'était une crise cardiaque. La douleur est devenue insupportable. Mes jambes ont cédé. La dernière chose que j'ai entendue, ce sont les voix désespérées de mes collègues qui m'appelèrent par mon nom avant que tout ne devienne noir. Quand je me suis réveillé, je n'étais pas dans la salle d'opération. Je ne pouvais le reconnaître nulle part. J'étais toujours moi, j'en étais sûr. Mais il y avait un silence absolu, un vide si profond qu'il semblait que le temps lui-même s'était arrêté. C'est alors que j'ai vu mon corps. Il était là, allongé sur une table de métal froide, entouré de médecins qui parlaient à voix basse. L'un d'eux secoua la tête et dit « Oui, tous les patients sont morts ». Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais envie de crier. Je voulais leur dire qu'ils avaient tort, que j'étais toujours là, mais je ne pouvais pas. Mon corps s'était arrêté, mais ma conscience restait. J'étais piégé, voir, entendre, penser, mais incapable d'interagir avec le monde qui m'entourait. Ensuite, tout a changé. Quelque chose m'a sorti de cet endroit. Soudain, j'ai flotté. Je ne sentais plus mon corps, mais je savais qu'il existait toujours. Mon essence, mon âme, si je peux l'appeler ainsi, semblait séparée de tout ce qui est physique. Au début, je n'avais pas peur, juste de la confusion. Comment pourrais-je être conscient si mon corps ne fonctionnait plus? L'obscurité m'a enveloppé. Mais ce n'était pas une obscurité ordinaire, comme lorsque l'on ferme les yeux. C'était plus dense, presque palpable, comme si je m'enfonçais dans un océan sans fin. Il n'y avait rien à voir ni à ressentir, mais paradoxalement, je savais que c'était toujours là. Pendant un instant, je me suis demandé si c'était la fin, si la mort n'était que ça, un vide éternel. Mais au fond, quelque chose me disait non, puis vint la lumière. Cela n'est pas venu progressivement. C'était comme si quelqu'un avait allumé un projecteur au milieu de nulle part. Au début, c'était si intense que cela semblait m'aveugler, même si je savais que je n'avais pas les yeux pour le ressentir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix, une paix absolue. C'était comme si toutes les inquiétudes, peurs et doutes s'étaient dissous dans cette lumière. Elle n'était pas seulement brillante, elle était chaleureuse, elle était compréhensive. Puis j'ai commencé à voir des choses, pas avec les yeux, mais avec l'esprit. Ce n'était pas des images claires, mais des sensations, des émotions. J'ai vu ma famille, mes amis, mes patients. J'ai ressenti leurs pensées, leurs douleurs. J'ai vu ma femme pleurer, mes enfants confus. Je voulais les consoler, mais je ne pouvais pas. C'était comme être coincé derrière une vitre. Regarder tout se passer, sans pouvoir interagir. La lumière a commencé à se transformer. Tout autour de moi, un univers miniature a émergé, des particules lumineuses se déplaçant selon des motifs complexes, chaotiques, mais incroyablement beaux. Et puis j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Tout était lié. Des plus petits atomes aux plus grandes galaxies, tout faisait partie de quelque chose de plus grand, un réseau invisible qui soutenait l'existence. Et puis, je l'ai senti. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas des mots, c'était une présence. Elle m'a impliqué, m'a guidé, m'a parfaitement connu. Chaque pensée, chaque émotion, chaque erreur et chaque succès de ma vie. Mais il n'y a pas eu de jugement, juste une acceptation. Et puis, j'ai su. Je n'avais jamais été seul. Et à mesure que cette vérité se révélait à moi, des souvenirs ont commencé à refaire surface. Mais pas comme des souvenirs ordinaires. Je les ai revécus. Chaque instant de mon existence s'est déroulé devant moi, mais cette fois, j'ai tout vu, sous un angle différent. Et ça, ce n'était que le début. J'ai vu mon enfance. J'ai vu mes années d'étudiant,
Mes débuts en tant que médecin, les moments où j'ai fait une différence et les moments où j'ai échoué. Je l'ai vu lorsque j'ai tendu la main pour aider, mais aussi lorsque j'ai tourné le dos. Et étonnamment, je n'ai ressenti aucune culpabilité ni remords, juste de la compréhension. C'était comme si chaque choix que j'avais fait était tissé dans quelque chose de plus vaste, une toile invisible reliant toutes les actions et toutes les conséquences, bien au-delà de ce que mon esprit humain avait pu voir. Mais le plus étrange était le manque de temps. Il n'y avait ni passé, ni présent, ni futur. Ma vie n'était pas une ligne droite, mais un hologramme, un tout que je pouvais observer sous différents angles. J'ai vu des connexions que je n'aurais jamais remarquées auparavant. Une décision apparemment insignifiante que j'ai prise il y a des années a changé la vie de quelqu'un que je ne connaissais même pas. Les petits gestes, les bonnes ou les mauvaises actions se propagent comme des vagues, atteignant des lieux et des gens d'une manière que je ne pourrais jamais imaginer. Et là j'ai compris. La vie ne concerne pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous laissons aux autres. Chaque mot, chaque geste, chaque acte de gentillesse ou d'égoïsme résonne au-delà de nous, façonnant un monde que nous remarquons rarement. À mesure que cette vérité se déroulait devant moi, la lumière autour de moi commença à changer. C'est devenu plus intense. Et puis, j'ai senti quelque chose approcher. Ce n'était pas une présence physique, mais une force, quelque chose d'impossible à décrire avec des mots. C'était comme si l'univers lui-même était concentré sur ce moment, cet endroit. Puis il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Soudain, j'ai été enveloppé par un vortex, une spirale de lumière et d'énergie qui m'a aspiré dans ce que je ne peux décrire que comme un portail. Mais ce n'était pas un trou dans l'espace, comme dans les films. C'était plutôt comme si la réalité elle-même s'était repliée sur elle-même et que j'avais été entraîné dans ce pli. Quand j'en suis ressorti, j'étais dans un endroit indescriptible. Autour de moi, un océan d'étoiles s'étendait à l'infini. Mais ce n'étaient pas des étoiles ordinaires. C'étaient des points de lumière vibrant dans des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Chacune avec sa propre énergie, sa propre fréquence. Et au centre de tout cela, il y avait quelque chose, un noyau, une lumière si intense qu'elle semblait contenir toute existence en elle. Dès que je l'ai regardée, j'ai compris, c'était le point d'origine. La source de tout ce que je suis, de tout ce qui existe. Une connexion profonde et bouleversante m'a envahi. C'était comme si, pour la première fois, j'étais vraiment chez moi. Un chez moi que je ne savais même pas que je cherchais. Les larmes coulaient de mes yeux, même si je n'avais plus de corps physique dans lequel pleurer. Mais ensuite, quelque chose a changé. La lumière a commencé à s'éteindre. Une force invisible a commencé à me tirer en arrière. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas quitter ce lieu de paix et de compréhension. Mais je n'avais pas le choix. L'obscurité revint, cette fois différente, froide, vide, dévorante. Je tombais. J'ai essayé de crier, mais je n'avais pas de voix. J'ai essayé de résister, mais je n'avais pas de corps. C'était comme être piégé dans un cauchemar dont on ne pouvait pas se réveiller. Puis est venue la douleur. Une douleur déchirante, impossible à décrire. C'était comme si chaque partie de mon essence était arrachée. Comme si mon âme était déchirée dans une souffrance qui transcendait tout ce que j'avais jamais ressenti. Et au milieu de cette agonie, j'ai entendu une voix. Cette fois, ce n'était ni chaleureux, ni accueillant. Il faisait froid, mécanique. Préparez-vous à l'autopsie. Le choc me traversa l'esprit comme une lame tranchante. Autopsie? Non, ça ne pouvait pas être le cas. J'étais conscient. Je pouvais entendre. Je pouvais le sentir. Mais mon corps n'a pas répondu. J'étais à la morgue. Et les médecins étaient sur le point d'ouvrir ma poitrine, croyant que je n'étais qu'un cadavre sans vie. J'ai essayé de crier. Je suis toujours là, mais aucun son n'en sortit. J'ai essayé de bouger un doigt, de respirer, de cligner des yeux. Rien. J'étais coincé dans un corps qui n'était plus le mien. J'ai entendu le tintement des instruments chirurgicaux, le claquement de gants en latex. Chaque son était un rappel brutal de ce qui allait se passer. Puis vint le contact du métal froid contre ma peau. Et peu après, la première incision, la lame m'a transpercé la poitrine. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai réalisé la terreur absolue de mon existence. J'avais envie de crier, mais je ne pouvais pas. J'avais envie de pleurer, mais il n'y avait pas de larmes. C'était la pire forme de torture. Être conscient, ressentir tout, savoir ce qui allait se passer, et être complètement incapable de l'arrêter. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Un frisson me parcourut.
Non pas physique, mais profond, presque primal, comme si quelque chose en moi se réveillait d'un profond sommeil. Soudain, une force que je ne comprenais pas parcourut mon corps, mon vrai corps, et puis j'ai ouvert les yeux. Je ne sais pas comment j'ai fait, je sais juste que je l'ai fait. La première chose que j'ai vue a été le visage du médecin qui s'apprêtait à poursuivre l'autopsie. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, et sa main, tenant toujours le scalpel, se figea dans les airs. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il en reculant d'un pas. « Il est vivant !» Le son de ces mots m'a frappé comme le tonnerre. Vivo. Mais comment? Je me souvenais de tout. Je me souvenais d'avoir été déclaré mort, du froid du métal contre ma peau, de l'obscurité. Comment pourrais-je être en vie maintenant? Mais il n'y avait pas de temps pour les questions. La douleur dans ma poitrine était accablante. Chaque respiration ressemblait à une bataille. Je me sentais déplacé, emmené dans une autre pièce, mais tout autour de moi était flou, comme si j'étais piégé dans un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. La prochaine chose dont je me souviens, c'est l'éclat aveuglant des éclairages chirurgicaux et les voix frénétiques autour de moi. La pression chute. Préparez la charge. Il revient. Il y avait des médecins, des infirmières, des moniteurs cardiaques qui déclenchaient des alertes. Mais tout me paraissait lointain, comme si je voyais la scène de l'extérieur. Je savais que j'étais en vie, mais je ne sentais toujours pas mon corps. C'était comme si mon esprit et ma chair étaient déconnectés. Alors que les médecins luttaient pour me stabiliser, ma conscience s'égarait. Je me suis souvenu de ce que j'avais vu, de ce qu'il avait ressenti. La lumière, la paix, une connexion avec quelque chose de plus grand que ce que je pouvais comprendre. Mais était-ce réel ou n'était-ce qu'une illusion? La dernière tentative de mon cerveau pour s'accrocher à la vie? Je ne savais pas, mais je savais une chose. Je n'étais plus la même personne. Quelque chose en moi avait changé, quelque chose de profond, quelque chose d'impossible à ignorer. Les médecins n'avaient aucune explication. Mon cœur s'était arrêté de battre depuis plusieurs minutes. Cliniquement, j'étais mort. Mais d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, je suis revenu. Certains ont qualifié cela de miracle. Pour moi, c'était une confirmation. Je savais ce que j'avais vécu. Quand j'ai trouvé ma voie, ma première question concernait ma famille. J'avais besoin de les voir. Je devais m'assurer qu'ils allaient bien. Mais j'avais surtout besoin de raconter ce que j'avais vécu. Je savais que personne ne le croirait, qu'ils penseraient que j'étais délirant, mais cela n'avait pas d'importance. Ma femme fut la première à entrer dans la pièce. Dès que je l'ai vue, j'ai remarqué la peur dans ses yeux, le poids de la douleur qu'elle portait depuis l'annonce de mon décès. Lorsqu'elle m'entoura de ses bras, me serrant fort, c'était comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Alors, j'ai compté. Je t'ai parlé de la lumière, à propos de la paix absolue, à propos du lien avec tout ce qui existe. Je vous ai parlé de l'autopsie, à propos de la douleur, à peu près au moment où j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu le choc sur le visage du médecin. Et même si je ne peux pas tout expliquer, elle a cru en moi. Mais tout le monde n'était pas aussi compréhensif. Lorsque j'ai essayé de partager mon expérience avec des amis, des collègues médecins, j'ai vu de l'incrédulité dans leurs yeux. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une hallucination, résultat d'un manque d'oxygène au cerveau. D'autres pensaient que j'inventais l'histoire pour attirer l'attention. Cela n'avait pas d'importance non plus. Je connaissais la vérité. Je savais que j'étais feuille. Que j'ai vu ce que la plupart des gens ne verront jamais. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. J'ai quitté la médecine. Après tout ce que j'ai vécu, je ne peux plus être le même chirurgien qu'avant. Je savais que mon objectif avait changé. Ma mission n'était plus de sauver les corps sur la table d'opération. Ma mission était aider les âmes. Tournoie-moi, père. Ce n'était pas une décision facile. Quitter une carrière bâtie au fil des années demandait du courage. Mais au fond, je savais que c'était la bonne voie. Désormais, je passe mes journées à parler à des personnes qui ont perdu des êtres chers. Des gens qui ont peur de la mort. Des gens qui cherchent des réponses. Et même si je n'ai pas toutes les réponses, je vous dis ce que je sais. Cette mort n'est pas la fin. Qu'il y a quelque chose au-delà de cette existence. Quelque chose de beau. Quelque chose que nous ne comprenons toujours pas complètement. Mais qu'est-ce que ces feuilles nous attend? Depuis ce jour à la morgue, ma vie a été un voyage de découverte et de transformation. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Le chirurgien sceptique, qui croyait que la science expliquait tout, est mort dans cette pièce. L'homme qui est revenu avec une vérité impossible à ignorer. Maintenant, je sais qu'il existe des mystères
qui dépasse ce que nous pouvons mesurer ou comprendre. Je sais, avec une certitude inébranlable, que la mort n'est pas la fin. Ce n'est qu'une étape sur un voyage bien plus vaste. Mais accepter cela a été l'un des défis les plus difficiles de ma vie. J'avais fait l'expérience d'une paix absolue, d'une connexion avec tout ce qui est. Alors pourquoi suis-je revenu? Pourquoi ai-je été arraché de ce lieu de pure compréhension pour retourner dans un monde plein de douleurs, de conflits et de doutes? Au début, je me sentais perdu. Je n'avais plus ma place ici. Mais avec le temps, j'ai compris. Ce n'était pas un accident. Je suis revenu pour une raison. Il y avait quelque chose que je devais faire, quelque chose que j'avais besoin de partager. Alors, j'ai commencé à raconter mon histoire. J'ai écrit sur mon expérience, j'ai donné des conférences, j'ai parlé à tous ceux qui étaient prêts à m'écouter. Au début, j'ai été confronté au scepticisme. Après tout, comment un homme de science, un médecin, pourrait-il parler de la vie après la mort, du voyage de l'âme? Mais à mesure que de plus en plus de gens entendaient mon histoire, quelque chose s'est produit. Ils commençaient à s'ouvrir. Ils ont posé des questions. Ils cherchèrent des réponses. Et même si je n'avais pas toutes les réponses, j'avais quelque chose qui ne pouvait être remis en question. Certitude. La vie ne s'arrête pas avec la mort. L'une des questions qu'on me pose le plus est « Que se passe-t-il après? Qu'est-ce qui nous attend ?» Ma réponse est toujours la même. C'est à vous. Ce que j'ai vu et ressenti m'a montré que nos actions et nos décisions ont un impact qui va au-delà de cette vie. Il ne s'agit pas seulement du paradis ou de l'enfer. Il s'agit de comprendre que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'invisible mais réel. Une autre question courante concerne la peur. Comment avez-vous surmonté votre peur de la mort? La vérité? Je m'en suis remis. Cela a tout simplement perdu de son importance. Lorsque vous comprenez que la mort n'est pas une fin, mais une transition, la peur perd son pouvoir sur vous. Bien entendu, l'instinct de survie demeure. Le désir de vivre, d'aimer, de vivre la vie continue. Mais la peur de l'inconnu disparaît. Cela ne veut pas dire que mon voyage a été facile. Il y a eu des moments de doute, des moments où je me demandais si tout cela n'était qu'une illusion, une création de mon esprit, dans un ultime effort pour survivre. Mais chaque fois que ce doute surgissait, je m'en souvenais, de la lumière, de la paix, de la connexion. Et surtout, comme c'était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu dans ce monde. L'une des expériences les plus mémorables après mon retour est arrivée à mon voisin. Au cours de mon expérience de mort imminente, j'avais vu son nouveau-né pleurer de manière inconsolable. À ce moment-là, je ne pouvais rien faire. Mais quand je suis revenu, je savais que je devais les aider. Alors, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Au début, ils étaient sceptiques. Mais par précaution, ils ont emmené le bébé chez le médecin. Ils ont découvert qu'il souffrait d'une maladie qui n'avait pas encore été diagnostiquée, une condition qui aurait pu être fatale. Grâce à cela, il a été soigné à temps. Pour moi, c'était une nouvelle confirmation que ce que j'ai vécu était réel. Aujourd'hui, ma vie est complètement différente de ce qu'elle était avant. Je ne passe plus mes journées dans une salle d'opération. Maintenant, je passe mes journées dans une église, à parler à ceux qui cherchent du réconfort, qui cherchent des réponses. Et, même si je n'ai pas toutes les réponses, j'ai quelque chose qui vaut plus. La certitude que la vie est un cadeau. Quoi? Chaque instant, chaque décision, chaque acte d'amour a une signification bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Parfois, ils me demandent, si vous aviez le choix, retourneriez-vous à cet endroit? La réponse est, je ne sais pas. Cet endroit était magnifique. C'était de la pure compréhension. Mais ce monde, avec toutes ses souffrances, ses conflits et ses incertitudes, a aussi sa beauté. Ici, on peut aimer. Nous pouvons grandir. Nous pouvons faire la différence. Et c'est peut-être là le véritable but de la vie. Apprendre, pour évoluer. Et surtout l'amour. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est celle-ci. N'ayez pas peur de la mort. Mais aussi, je ne veux pas d'elle. Vivez chaque instant comme un cadeau. Aimez ce qui vous entoure. Parce qu'en fin de compte, l'amour est la seule chose qui compte vraiment. Et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, tu n'es jamais seul. Nous sommes tous connectés. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand, d'invisible mais présent. Quelque chose qui nous guide, nous soutient et nous aime. Et si un jour vous vous retrouvez dans le noir, si vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, souviens-toi de mon histoire. N'oubliez pas que la lumière est toujours là et qu'elle vous attend.
prêt à vous guider jusqu'à votre retour à la maison. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que nous sommes, lumière. Et la lumière ne s'éteint jamais.